fait de l'aménagement forestier pour les gens, pas pour la forêt. La forêt peut très bien, un écosystème peut très bien s'occuper de lui-même pendant 1000 ans sans avoir besoin d'intervention humaine. On intervient en forêt pour aider les gens à rencontrer leurs objectifs. Est-ce qu'ils veulent marcher dans leur forêt? Est-ce qu'ils veulent chasser dans leur forêt? Est-ce qu'ils veulent récolter du bois? Est-ce qu'ils veulent récolter des plantes, des plantes de sous-bois? Est-ce qu'ils veulent voir plus d'oiseaux? On aide les gens à rencontrer leurs objectifs à partir de leur forêt. Une forêt en santé, selon moi, c'est une forêt qui est diversifiée, qui a différents types de micro-habitats à l'intérieur, qui est une forêt qui est structurée, qui a différentes strates de végétation, évidemment des plantes, des arbustes, des arbres bas, des arbres plus hauts, puis différentes, évidemment, diversifiées en termes d'essence d'arbres. Puis dès qu'on parle de présence de milieux humides, c'est synonyme de richesse pour la biodiversité. Les milieux humides, c'est toujours plus riche, il y a plus de plantes, il y a plus d'insectes, plus d'oiseaux, etc. Donc, ça, c'est tous des facteurs qui peuvent influencer la faune et la diversité qui est présente en ce moment. Là-dessus, c'est juste l'observation. Là, on voit bien que la ville de Gatineau s'étend. Puis, presque toutes les villes s'étendent. À Val-des-Monts, à Kentley, il y a du développement domiciliaire quand même intensif. Puis ça c'est... Les gens veulent avoir des arbres, veulent avoir des plus grands terrains. Donc, ça empiète sur la forêt. Évidemment, si un terrain comme ça n'est pas protégé, près des grands centres urbains, c'est un terrain très propice au développement résidentiel. Donc dès qu'il y a un développement résidentiel, des chemins, on change également l'hydrologie. Donc, on change vraiment l'écologie d'un secteur. Il y a des prédateurs qui s'ajoutent, des chats, des chiens. Le développement résidentiel est de plus en plus une menace importante pour la biodiversité en général. Les gens ont souvent tendance à penser que couper un arbre, c'est tuer un être vivant. Bon, peut-être un peu, mais à chaque fois qu'on coupe un arbre et qu'on s'en sert pour faire quelque chose d'utile, mais on n'a pas besoin de récolter un baril de pétrole ou de faire un mètre cube de béton. Tu sais, qui sont des matières qui ne sont pas renouvelables. Donc, si je coupe un arbre et je m'assure d'en planter un pour qu'il en pousse un autre, mais je viens d'aider la planète en général. Même si j'ai coupé un arbre, même si je suis intervenu en forêt, en général, je vais aider la planète parce que j'ai utilisé une ressource qui est renouvelable. Puis pour bien le faire, puis s'assurer que c'est renouvelable, mais c'est là que ça prend un plan d'aménagement. Il faut avoir une planification. On ne peut pas juste rentrer dans la forêt et ramasser des arbres comme on veut. Il faut analyser ça, puis y penser, puis se faire un plan. Donc si je récolte tant de bois, qu'est-ce que je fais pour être sûr que la forêt reste là, qu'il y ait une forêt dans le futur?